Allez, c'est parti pour le huitième jour avec un autre enseignement apostolique, prophétique et qui dévoile à nos yeux toute la beauté de l'évangile et particulièrement la beauté de l'évangile, vous le savez, le diamant des diamants. C'est Jésus-Christ, Christ lui-même qui est l'objet de notre foi, l'objet de notre prédication, l'objet de notre témoignage, l'objet de toute notre vie. Il est le premier en tout. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Il est la raison d'être de la maison de prière pour toutes les nations. Il est la raison d'être de ce temps de ministère. Et sur YouTube, nous vous bénissons aussi au nom de Jésus. Et j'en profite d'ailleurs, YouTube égale, mettez un petit pouce, un commentaire, partagez aussi si le message vous touche, vous fait du bien, mais partagez-le avec vos amis et que ça puisse augmenter, qu'on puisse augmenter l'impact de la prédication de l'évangile. Je vous invite à ouvrir dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et on va faire un petit exercice. Alors, je ne sais pas si vous l'aurez, mais on va lire euh, euh, les 2 premiers versets, mais dans une traduction peu commune qui est celle de la Chouraki. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la version Chouraki. C'est une version un petit peu au pied de la lettre, hein. C'est un juif qui a, pas forcément croyant d'ailleurs, hein, qui a fait une traduction de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais au pied de la lettre avec une sorte de dimension un peu particulière, qui est intéressante et qui reste néanmoins eh bien, alignée avec eh bien, les traductions traditionnelles à quelque chose près, vraiment, c'est que des petits détails. La révélation, on la retrouve dedans et parfois on la retrouve encore plus forte. Et là, notamment, vous allez le découvrir en 2 Corinthiens, chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Amen. Mais en publiant la vérité, hein, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Alors je vais le lire dans cette traduction, Chouraki. Euh, le titre, il met Ne pas perdre cœur. Rien que ça, déjà, c'est magnifique. Aussi, puisque nous avons ce service, ayant été matriciés, nous ne perdons pas cœur. Nous avons rejeté les dissimulations de la honte, ne marchant pas dans l'artifice, n'adultérant pas la parole d'Élohim, mais par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons nous-mêmes à chaque conscience d'homme en face d'Élohim. Amen. Mais si notre annonce est voilée, c'est pour les perdus, etc. On l'a vu hier. Regardez, le terme qu'il emploie, c'est matricier. C'est-à-dire que c'est pas juste on nous a fait miséricorde, hein, les pauvres. Les pauvres, je vais leur faire miséricorde et puis je vais les envoyer clopin, clopin, annoncer cet évangile, hein. Débrouillez-vous avec un bout de scotch, ça va aller. C'est pas de ça dont il s'agit. L'apôtre Paul, et souvenez-vous de ce qu'on a vu ces derniers jours, hein, dans cette lettre, dans sa lettre, hein, il nous fait réaliser à quel point il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de lui au travers de nous, hein. Au verset 5, souvenez-vous, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables. Et là, au verset 1 du chapitre 4, c'est exactement ce qui est en train d'être dit en fait. Aussi, puisque nous avons ce service, ayant été matriciés, nous ne perdons pas courage. La matrice, qu'est-ce que la matrice? Alors en réalité, on est face à un néologisme, c'est-à-dire un mot inventé pour exprimer une pensée qui est cachée à l'intérieur du texte, hein, qui est dans la substance du texte, dans l'ADN du texte, dans l'esprit du texte. Et ici, donc, Chouraki fait un néologisme, matricier. Donc, Chouraki le forme à partir de la racine matrice qui vient du latin matrix, hein. Ça vous dit quelque chose, Matrix, le fameux film
signifiant utérus en grec, hein, ventre maternel. Et il fait un rapprochement avec la racine hébraïque. Euh, c'est un juif, donc il veut faire exprimer le texte grec qui plonge ses racines dans la foi juive, en Israël, quoi, dans l'hébreu. Et donc, le terme qui correspondrait à Matrix en hébreu, c'est Rehem. Rehem ou Rehem, peut-être Rehem, à mon avis, plutôt. Et qui porte une double signification. En hébreu, c'est la matrice et c'est aussi la miséricorde, la tendresse viscérale. Et ce que ressent une mère pour un enfant, en fait, quand il est blessé, quand il est en danger, cette miséricorde, cette tendresse viscérale. En fait, nous avons été matriciés, c'est-à-dire que Dieu nous a littéralement fait naître dans ses entrailles. C'est de ça dont il s'agit. Il est en train de dire que l'apôtre Paul est en train de nous signifier, hein, que le prédicateur, là, ce ministère-là, il n'est pas né d'affaires intellectuelles ou philosophiques. Il est né de la substance même de l'amour du Père, dans les entrailles même de la miséricorde du Seigneur. Nous avons été matriciés. Alors pour le coup, je suis matrixé à fond la caisse. Et que c'est bon d'être matrixé par le Saint-Esprit. Amen. Alors, ce ministère, eh bien, il est tellement puissant. C'est-à-dire que c'est de nature maintenant, c'est de surnature, c'est surnaturel. C'est la nature divine qui anime maintenant l'enfant de Dieu. Et ce service, puisque nous avons ce service, ayant été matricié, c'est-à-dire que le ministère n'est pas le résultat d'une pensée humaine, d'une administration humaine, mais c'est littéralement une substance, la sève même du cep qui coule dans le sarment. C'est-à-dire Christ lui-même, en fait. Nous avons été matriciés en Christ. Christ est la matrice dans laquelle nous sommes plongés et dans laquelle nous sommes nés, en fait, nés de nouveau, cette nouvelle création. Amen. On ne parle pas de quelque chose de naturel, on ne parle pas d'association, de système religieux, de trucs terrestres, là. Il s'agit véritablement de l'ouvrage, hein. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens, nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. C'est exactement la même pensée. Vous vous rendez compte? Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Ça dépend, quand il te regarde, il ne se gratte pas la tête en disant qu'est-ce que je vais en faire? Mais il sait déjà ce qu'il va faire de toi et comment il va te transformer et faire l'œuvre au travers de toi. Amen. Donc nous ne perdons pas cœur. Notre cœur, il est à Jésus-Christ. Notre cœur lui appartient. Il était circoncis. On n'a pas des efforts à faire pour devenir un peu plus spirituel. Mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui a fait de nous une personne spirituelle. Vous voyez, l'orphelin n'a rien, il n'y a pas de cri d'orphelin, là. Il n'y a pas besoin de prouver des choses. Il y a juste besoin de laisser Christ régner. Christ en moi, l'espérance de la gloire, est tout suffisant. Et qui suffira pour ces choses, il dit, hein, l'apôtre, qui suffira pour ces choses? Amen. Eh bien, hein, nous suffisons, de vase de terre que nous sommes. Et vase de terre que nous sommes, la nouvelle création nous est un vase d'honneur, vase de gloire, où Christ est venu habiter et nous faisons un avec lui. Alors, au verset 2, en conséquence de cette substance spirituelle qui est sans péché, qui est pure, qui est la sainteté même, hein, et c'est cet homme nouveau que nous devons revêtir, dépouillant le vieil homme. Et en conséquence de cette sanctification, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra. C'est celle-là, cette sanctification dont nous parlons. C'est lui. Lui est notre justice. Lui est notre sainteté. Lui est notre paix. Lui est notre salut. C'est lui notre justice. Amen. Eh bien, en conséquence, nous avons rejeté les dissimulations de la honte. C'est très fort. La plupart des gens qui jouent à la dissimulation, c'est à cause de la honte. Mais quand la honte est dissipée par l'amour de Dieu, quand la honte est dissipée par la grâce de Dieu, quand nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, il n'y a plus de dissimulation. On ne dissimule pas quand nous marchons dans la lumière. Nous n'en avons pas besoin. Parce que la honte a été ôtée de nos cœurs. Comment cette honte est ôtée? Tout simplement par
la matrice, par la miséricorde, par la grâce de Dieu. Notre conscience, nous l'avons vu dans l'Épître aux Hébreux, a été purifiée parce que Christ est notre sauveur. Notre conscience est nettoyée, purifiée parce que nous avons pris conscience qu'il est lui seul, le salut. Lui est notre salut et un salut éternel. Notre conscience a été lavée, nettoyée de la culpabilité, de l'accusation. Est-ce que ça veut dire qu'on fait n'importe quoi, qu'on peut pécher, faire des bêtises? Je vous dis que vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez plus pécher. Vous avez été matricié. Vous êtes une nouvelle création. Cette nouvelle création, si elle devait à nouveau pécher, ça serait une catastrophe. Ça voudrait dire que le sacrifice de Jésus n'a servi à rien et qu'il faudra encore tout recommencer. Non, nous sommes une nouvelle création en raison du sacrifice de Jésus et de sa résurrection. Lui qui est les prémices de toute la création, il est aussi les prémices de la nouvelle création, n'est-ce pas? Il est le commencement et la fin. Et nous avons rejeté les dissimulations de la honte, ne marchant pas dans l'artifice, n'adultérant pas la parole d'Élohim. C'est des mots très forts, hein. Ne marchant pas dans l'artifice. On n'a pas besoin on n'a pas besoin d'artifice. Nous sommes unis à Christ et nous faisons un en lui et nous nous reposons en lui. Et nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous n'avons rien à prouver, ni au ciel, ni à la terre, ni en enfer, ni à soi-même. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Je suis parfaitement justifié par le sang de Jésus. Je suis une nouvelle création. Là, je suis purifié, lavé, je suis pardonné, réconcilié avec le Père. C'est fait, tout est accompli. Voyez, votre foi maintenant a besoin d'être enracinée, forgée à cela. Vous devez vous entraîner, dépouiller le vieil homme qui revient avec sa religion là, qui essaie de se justifier encore. Tu as été justifié, étant donc justifié. Romains chapitre 5. Amen. Alors, cette honte n'a plus d'influence. Et s'il y a encore des hontes en toi, eh bien le Saint-Esprit va les faire sortir parce qu'il est en train de te convaincre que tu es devenu enfant de Dieu, une nouvelle création, une nouvelle personne, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Ce n'est pas à venir, c'est maintenant, c'est depuis que tu es né de nouveau. Et juste ta conscience, plus elle en prend conscience, et plus elle est nettoyée de la mauvaise conscience. Amen. Et le baptême est l'engagement de cette bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire une prise de conscience de à quel point c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tout le ministère de l'apôtre Paul est une bataille pour faire pénétrer dans les cœurs la révélation du salut par la foi, le message fou de la croix, extraordinaire. Nous avons été sauvés par la grâce. Amen. Et alors, il dit, nous ne marchons pas dans des artifices, des magouilles. Vous savez, il y a des moments, on voit dans les textes, dans les épîtres, il parle de la façon dont les hommes ont de séduire les autres, d'essayer de les entraîner, de les rouler, de les embarquer, en fait, dans des fausses doctrines, dans des dépendances religieuses, en fait, dans l'hérésie, littéralement. L'hérésie étant, en son étymologie même, en fait, d'être coupé du tronc, d'être séparé du tronc, d'être emmené loin du tronc, loin de l'olivier franc. C'est Christ qui est l'olivier franc. C'est pas le pape, c'est pas les apôtres et toutes ces belles personnes. Nous sommes hantés sur l'olivier franc. Vous êtes en Christ et Christ est en vous. Et tout le travail d'un prédicateur est d'affirmer et de confirmer et de vous euh, rendre solide dans cette foi puissante. Et cette foi est puissante, non pas en raison de ce que vous avez fait des efforts pour apprendre des versets bibliques ou prier ou jeûner, mais cette foi est puissante en raison de ce qu'elle est la, le moyen de communion par la puissance du Saint-Esprit aux souffrances de Christ et à sa résurrection. Christ est la réponse à tout cela. Nous n'adultérons pas, nous n'adultérons pas la parole d'Élohim. C'est-à-dire que quand nous prenons l'évangile, puis qu'on en fait autre chose que ce pourquoi il a été envoyé, qu'on commence à utiliser les versets même de la parole pour faire des échafaudages en fonction de notre culture spirituelle, notre religiosité en fait. Quand on commence à faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas,
et de sortir du contexte la parole. Au lieu de révéler Christ, de prêcher Christ, de faire ce que l'évangile pour lequel il a été envoyé, de prêcher cette bonne nouvelle à toute la création, hein. Mais peut-être de faire du business ou d'amener des fausses doctrines, de faire croire aux gens que s'ils ne... Voilà, je vous le dis, un jour j'ai entendu un prédicateur, j'étais horrifié, hein. Je l'ai contrecarré après, d'ailleurs, j'ai pris le micro par derrière, je l'ai contrecarré, le mec, devant tout le monde, hein. Mais dire à des gens qui vont aller en enfer parce qu'ils donnent pas la dîme, c'est tellement une fausse doctrine, hein. C'est diabolique, hein. C'est vraiment, c'est une horreur, c'est un blasphème. Jésus, donc, n'a pas payé assez le prix sur la croix pour que tu sois sauvé. Ça serait la dîme qui t'emmènerait au ciel. J'en ai eu un qui disait que si une femme ne met pas un voile pour prier, elle va aller en enfer. Vous vous rendez compte? Un bout de tissu face à la croix de Jésus, le sang de l'agneau, les 7 versements du sang. Mais ça n'a pas d'allure. C'est terrible. On va pas adultérer la parole de Dieu. Nous n'allons pas la mélanger. Vous savez ce que c'est que l'adultère? L'adultère, c'est briser l'alliance. C'est rompre la loyauté. C'est la trahison. Et Paul s'offre comme un miroir au milieu des Corinthiens parce qu'il y avait des faux enseignants, des faux prédicateurs et des gens qui venaient et qui provoquaient un adultère spirituel. Alors nous allons faire la vision correctement et nous voulons croire correctement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et même Alléluia? Nous rejetons donc les choses honteuses qui se font en secret, non point une conduite astucieuse. Genre, nous n'utilisons pas la ruse. Dans d'autres traductions, peut-être dans votre traduction, c'est la ruse, le terme ruse qui est comment dire, utilisé. Alors, regarde, tourne avec moi maintenant dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, au verset 37. Et on se retrouve à juste la veille de la crucifixion du Seigneur, hein. Euh, non, c'est le jour de sa crucifixion, pardon. Euh, bon, il va rester quelques heures après avoir été fouetté, mais ils vont l'emmener être crucifié. Mais au verset 37, il est avec Pilate. Et Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Amen. Je répète, hein, je relis ça. Jésus dit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix, la voix du Seigneur. Hein. Souvenez-vous, mes brebis entendent ma voix, hein, elles m'obéissent. Et Pilate va répondre un truc incroyable. Il va dire, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. On a le Christ, le Verbe de Dieu, le Créateur de l'univers, fait chair, qui est devant Pilate. Et Jésus va lui dire qu'il est roi et qu'il est venu rendre témoignage à la vérité et que quiconque l'écoute eh bien, est de la vérité. Amen. Souvenez-vous, vous êtes lumière et la lumière, ça fait un. Il n'y a pas de séparation entre la lumière et la lumière. C'est la même structure. Hein, Christ est vérité, Dieu est vérité et nous sommes vérité, nous faisons un avec la vérité. Est-ce que vous le croyez? Là, je vais attaquer une idole de notre génération dans votre tête, là, surtout les franchouillards. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? D'après vous, pourquoi Pilate va dire presque la vérité? J'ai réfléchi à ça, je me suis posé la question. Et en fait, je pense que la réponse, eh ben, c'est tout simplement parce que notre pauvre Pilate, là, mon Dieu, j'espère que ça lui est arrivé après, hein, mais il n'était pas né de nouveau. Et il ne connaissait pas la vérité, tout simplement. Parce que pour connaître la vérité, il faut connaître Christ, véritablement. Et cet homme était pétri des philosophies de son siècle. Hein, nous l'avons lu dans Corinthiens, le Dieu de ce siècle
qui aveugle leur intelligence. Ce sont aussi les philosophies, c'est le voile de la chair, la voile du péché, les voiles du péché. Ouais. Alors j'ai été regarder un petit peu les philosophies ambiantes, hein. Donc il y a Platon, Socrate, Platon, Aristote, jusqu'aux stoïciens, le scepticisme. Ok. Donc pour Platon, la vérité est le monde des idées. Voilà. Éternel et pur. Donc on cherche des idées éternelles et pures. Voilà ce que serait la vérité. Qu'est-ce que la vérité? On est tout le temps en train de se poser, qu'est-ce que la vérité? C'est vraiment l'expression de Pilate. Pour les sophistes, la vérité est relative, construite par les mots, les circonstances, le pouvoir. Ça vous rappelle quelque chose qui se passe dans notre société aujourd'hui? Donc les sophistes, ben, la vérité elle est relative, quoi. Tu vois. Hier c'était vrai, maintenant c'est faux. Pour les sceptiques, elle est inaccessible. Il n'y a pas de vérité en fait. Tu ne peux pas avoir la vérité. Ça vous rappelle quelque chose? Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Moi, j'ai entendu de très nombreuses fois, même dans la bouche des chrétiens. J'y reviens. Les stoïciens. Les stoïciens, la vérité est liée à la raison divine qui structure le cosmos, l'univers. Oh, bon, donc Pilate est rempli des doutes du monde philosophique. Il n'a pas la révélation de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Il est paumé le mec en fait. Il c'est vraiment une brebis perdue quoi. Attends, c'est une dinguerie. Il a le Verbe de Dieu devant lui. Il est le créateur de la parole. C'est lui qui a donné à l'homme la capacité de parler à tous les animaux de s'exprimer dans leur langage. Christ est le créateur de l'univers. Par lui, toutes choses ont été créées. Rien de ce qui existe n'a été créé en dehors de lui. Amen. Il est le créateur. Au commencement, il était avec Dieu. Au commencement, il était auprès de Dieu. Au commencement, il était Dieu. Il est Dieu de toute éternité. C'est sa substance éternelle. Et il a le Fils du Dieu vivant devant lui. Pauvre Pilate, il est incapable de voir le Christ. Et pourtant, par contre, il réalise une chose dans son poste de gouverneur. Enfin, il analyse le gars, il l'interroge, et puis il trouve aucun crime en lui. Mais il va quand même le faire crucifier. Donc parce qu'il c'est un homme politique, il est politique, et on est capable de foutre les évangéliques à la poubelle si ça peut faire pour ramener la paix dans le pays. On peut dire que les évangéliques sont des très très dangereuses personnes, comme on a pu l'entendre ces dernières années, alors qu'en réalité, il y a des gens bien plus dangereux, mais n'en parlons pas. Ceci ne nous regarde pas. Si ça nous regarde un petit peu, on y vit tous les jours et en augmentation. Que Dieu vous bénisse. Et donc, une ambiance donc gréco-romaine très actuelle, n'est-ce pas, hein? Les philosophes cherchaient encore la vérité, les religions se multipliaient, le relativisme gagnait du terrain, hein, ce qui est vrai pour l'un est faux pour l'autre, etc. Et le pouvoir politique, hein, sur Rome cherchait surtout l'ordre et non la vérité, hein. La vérité, c'est quoi la vérité, quoi, hein. Chacun a sa vérité, hein, la vérité relative, hein. Et quand vous venez, prédicateur de l'évangile, et vous dites, nous avons la vérité, nous connaissons la vérité, nous sommes dans le véritable, nous adorons celui qui est vrai pour l'éternité. En lui, nous sommes dans le véritable. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père que par lui. Quand vous dites ces choses-là, eh bien, le bouclier de la philosophie ambiante se lève. Et on vous accusera d'être un petit orgueilleux. Comment? Vous vous avez la vérité, hein. Ah, c'est vous qui avez la vérité. Il y a tellement de religions sur Terre. Comment vous avez la vérité? Chers amis, nous avons été matriciés en Christ. Nous avons eu une rencontre avec le Fils de Dieu. Nous avons été littéralement baptisés dans le feu du Saint-Esprit. Jésus est vivant. Il est vraiment vivant. Il est vraiment ressuscité. Vous voyez, quand les églises traditionnelles, au moment de la Pâque, surtout, je crois que c'est très protestant, plus dans la famille protestante, il est vivant. Oui, il est vraiment ressuscité. Tu sais, cette expression un petit peu, voilà, chers amis, c'est pas, cette résurrection n'est pas là pour qu'on dépoussière chaque année notre petite religion. Cette résurrection est là pour que nous manifestions la vérité.
Et j'en viens à ce point final. Eh bien, il dit, l'apôtre Paul dit, mais si nous annonçons, pardon, excusez-moi, nous avons rejeté les dissimulations de la honte, ne marchant pas dans l'artifice, n'adultérant pas la parole d'Élohim, mais par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons nous-mêmes à chaque conscience d'homme en face d'Élohim. Et c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Lui, le chef et consommateur de notre foi, nous a montré le chemin. Il est venu, il est descendu sur terre, il est venu parmi les hommes afin de rendre témoignage à la vérité. Jésus a dit carrément, moi je suis la vérité. Amen. Alors, moi, Rémi Beth, je suis pas la vérité, hein. Mais Jésus est la vérité. Oh, je ne me prêche pas moi-même. Vaut mieux pas. Mais je prêche Christ, qui lui est la vérité. Et nous la manifestons, cette vérité. Amen. Nous marchons dans la manifestation de la vérité. Une vie transformée par la puissance du sang d'agneau est une manifestation de la vérité. Un aveugle guéri est une manifestation de la vérité. Des démons expulsés est une manifestation de la vérité. Mais au-delà des dons charismatiques, la doctrine de Christ est la manifestation de la vérité. Une saine doctrine, une théologie correctement enseignée est la manifestation de la vérité. Alors, nous retrouvons cette guerre un petit peu, je finis là-dessus, j'avais dit que j'avais fini, mais j'ai un point qui vient de revenir dans mon esprit et je vous invite à ouvrir dans 1 Corinthiens à partir du verset 17, et vraiment je finis là-dessus, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Vous voyez, il y a une différence entre le moralisme et l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, hein, la philosophie, tous les bassins, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Paul, il prêche la croix, il prêche Christ, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Alléluia! Je suis dans la liste, amen. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne soit glorifiée devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, convertissons-nous à l'évangile de Jésus. Laissons la grâce de Dieu prendre le relais. Devenons de véritables croyants en l'évangile. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain midi pour la suite du message. J'aimerais juste prier pour vous poser votre main sur votre cœur. Même sur YouTube, vous pouvez la faire en regardant cet enregistrement, cette simple prière. Père, au nom de Jésus, merci pour le sang de l'agneau. Et par le sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Je le crois de tout mon cœur. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Je le crois, Seigneur. Par le sang de Jésus, je suis parfaitement justifié. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Et par le sang de Jésus, j'ai reçu la vie éternelle. Je suis sauvé pour l'éternité parce que c'est toi mon sauveur. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Tu as accompli la purification de tous les péchés. Et tu es mon souverain sacrificateur, le grand apôtre de ma foi. Et je t'adore, Seigneur. Je te glorifie et je te rends toute la gloire. À toi la louange, au siècle des siècles, pour l'éternité. Et l'Église dit Amen et Amen. Allez, à demain, les amis. Shalom.